Voyez-vous, il se passe quelque chose de très curieux en ce moment, et la plupart des gens ne l'ont pas encore remarqué. Ceux qui se sont éveillés, ceux qui ont commencé à percer à jour la supercherie, disparaissent tout simplement. Ils ne disparaissent pas en grande pompe, ni avec des annonces, ni avec des manifestes. Ils se retirent discrètement, s'estompent, choisissant le silence plutôt que le bruit incessant. Et si vous avez vous-même ressenti cet appel, si vous vous êtes demandé pourquoi vous ne supportez plus les vieilles conversations, les fêtes, les mises en scène, alors ce que je vais vous dire pourrait vous apporter un grand soulagement, car ce retrait n'est pas une maladie, ce n'est pas un comportement antisocial. C'est en réalité la chose la plus naturelle, la plus saine au monde, celle qui survient lorsqu'une personne s'éveille véritablement. Permettez-moi d'expliquer ce que j'entends par s'éveiller. Je ne parle pas de la lecture de quelques ouvrages de philosophie ou d'une vague idée de l'unité. Je parle de ce moment où le voile se lève et où l'on réalise que presque tout ce que font les gens n'est qu'une forme de somnambulisme. Ils jouent des rôles, répètent des répliques apprises par cœur, enchaînent des routines sans même se rendre compte qu'ils dorment. Quand on dort soi-même, il n'y a aucun problème. On est parfaitement à sa place. On peut parler de tout et de rien sans se sentir mal. On peut se soucier du regard des autres et croire que cela a une importance capitale. On peut courir après des choses dénuées de sens et appeler cela la réussite. Mais dès qu'on se réveille, dès qu'on prend conscience de la réalité, tout change. Soudain, on est comme quelqu'un qui sort d'une salle de cinéma et se retrouve face à la lumière crue et aveuglante du jour. Et quand on essaye de retourner dans cette salle obscure, de s'asseoir et de regarder à nouveau les images qui scintillent sur l'écran, c'est tout simplement impossible, parce qu'on sait que ce n'est que lumière et ombre. On sait, au fond, que ce n'est pas réel. C'est ce qui arrive aux personnes qui s'éveillent en ce moment. Elles découvrent qu'elles ne peuvent plus participer au rêve collectif. Non pas parce qu'ils sont supérieurs, éclairés ou meilleurs que quiconque, mais parce que leur système nerveux, leur être même, ne le supporte plus. Voyez-vous, la société fonctionne selon une sorte d'accord tacite. Un accord tacite pour faire semblant que les rôles que nous jouons reflètent qui nous sommes vraiment. Faire semblant que les opinions que nous défendons sont les nôtres, et non pas simplement absorbées par l'atmosphère. Faire semblant que toute cette urgence, ce sérieux, cette agitation convergent vers quelque chose d'important, et chacun doit participer à cette mascarade pour que le jeu fonctionne. C'est comme une grande pièce de théâtre où tous les acteurs doivent rester dans leur rôle, quoi qu'il arrive. Mais quand quelqu'un se réveille, il sort de son rôle, il oublie son texte, il se met à regarder directement le public ou les projecteurs, et cela met tous les autres sur scène très mal à l'aise, car la personne éveillée voit ce qui se passe réellement. Elle voit la peur sous la confiance. Elle voit le vide sous l'agitation. Elle voit que la plupart des sujets de discorde n'ont rien à voir avec ce qu'ils croient défendre. Quand quelqu'un désigne un autre groupe du doigt en disant « ce sont eux le problème », la personne éveillée comprend qu'il s'agit simplement d'une manière d'éviter sa propre part d'ombre. Quand quelqu'un étale son indignation sur la place publique, la personne éveillée comprend qu'il s'agit simplement d'une pulsion inconsciente, en quête d'une cible.
Quand la société se divise entre nous et eux, la personne éveillée comprend que les deux camps sont des ombres qui s'affrontent. Et une fois cette prise de conscience acquise, il est impossible de l'ignorer, impossible de revenir en arrière et de prendre tout cela au sérieux, impossible de participer aux reproches, au jugement et à la colère vertueuse, car on comprend que tout cela n'est qu'une immense projection, un jeu épuisant et gigantesque qui consiste à pointer du doigt les autres pour éviter de se regarder en face. Alors, que fait la personne éveillée? Elle se retire, non pas par haine, mais parce que rester dans ce jeu l'oblige à trahir ce qu'elle a vu. Chaque conversation l'oblige à feindre l'ignorance. Chaque réunion sociale l'oblige à jouer un rôle qui n'existe plus. Chaque interaction les pousse à se sous-estimer. Et finalement, l'âme dit « ça suffit ». Arrête de faire semblant. Arrête de jouer un rôle. Arrête de réduire ta profondeur à des termes superficiels juste pour te sentir appartenir à un groupe. Va là où tu peux respirer. Maintenant, je tiens à être très clair. Il ne s'agit pas d'un contournement spirituel. Il ne s'agit pas de fuir ses responsabilités. Il ne s'agit pas d'une forme d'évasion où l'on se réfugie dans une grotte parce que la vie est trop dure. Non, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de reconnaître que rester dans des environnements inconscients nuit en réalité à la conscience. C'est comme demander à une plante de pousser dans un placard sombre. Elle peut survivre un temps, mais finira par dépérir. La personne éveillée découvre qu'être entourée d'inconscience constante n'est pas seulement désagréable, c'est épuisant. Chaque fois que vous êtes entouré de personnes endormies, vous devez faire un effort considérable pour maintenir votre propre vigilance. Vous devez constamment filtrer les projections. Vous devez garder votre équilibre tandis que le chaos vous entoure. Vous devez rester lucide tandis que tout le monde est dans le brouillard. Et cela exige une énergie considérable et invisible que personne ne voit ni n'apprécie. Vous accomplissez un travail psychologique dont les autres ignorent même la nécessité et, au bout d'un moment, vous réalisez que vous dépensez toute votre énergie à essayer de rester conscient dans des environnements qui vous ramènent activement au sommeil. Alors, vous faites un choix. Vous choisissez la conscience plutôt que l'appartenance. Vous choisissez la vérité plutôt que l'acceptation. Vous choisissez votre propre clarté intérieure plutôt que l'approbation de ceux qui ne voient pas ce que vous voyez. Et c'est alors que la disparition commence. D'abord, vous quittez les réseaux sociaux, car vous comprenez qu'il s'agit d'une machine conçue pour maintenir les gens dans l'inconscience. Chaque défilement est une invitation au jugement, à la comparaison, à l'indignation et à la distraction. Pour quelqu'un d'éveillé, c'est comme nager dans les égouts. Alors, vous arrêtez tout simplement. Les applications sont discrètement supprimées. Vous cessez de consulter et soudain, vous retrouvez des heures de votre vie. Ensuite, vous commencez à quitter vos cercles sociaux, sans colère, sans annonce. Vous cessez simplement d'y apparaître, car vous réalisez que la plupart des réunions sociales sont des performances des gens qui mettent en scène leur succès, leur bonheur, leurs opinions. Et vous ne pouvez plus jouer la comédie. Votre véritable nature a émergé et n'a aucun intérêt à feindre. Alors, vous rompez certaines relations. C'est une rupture douloureuse, non pas parce que vous avez cessé de vous soucier des autres, mais parce que certaines relations étaient
fondée sur ce que vous étiez autrefois, sur une version endormie de vous-même. Et maintenant que vous vous êtes éveillé, il n'y a plus de terrain d'entente. Vous parlez des langages différents, vous vivez dans des mondes différents. Ensuite, vous pourriez quitter votre carrière. C'est souvent la décision la plus difficile, car la société nous a convaincus que notre travail définit notre identité. Mais la personne éveillée ne peut plus jouer le rôle que son emploi exige. Elle ne peut plus feindre de se soucier de choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Elle ne peut plus participer à des systèmes dont elle perçoit les failles. Alors, elle part, parfois rapidement, parfois lentement, mais elle part, car rester signifierait mourir d'une autre manière. Cela signifierait anéantir la conscience qu'elle a si laborieusement développée. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe lors de ce retrait, car c'est différent de ce que la plupart des gens imaginent. La plupart des gens pensent que disparaître de la société signifie s'isoler, déprimer et se sentir seul. Mais pour la personne éveillée, c'est l'inverse qui se produit. Dans la solitude, elle cesse enfin d'être seule. Voyez-vous, il y a une différence profonde entre solitude et isolement. La solitude est ce que l'on ressent lorsqu'on est entouré de gens qui ne nous voient pas. L'isolement est ce que l'on ressent lorsqu'on est enfin pleinement libre d'être soi-même. Lorsque la personne éveillée se retire, elle fait une découverte extraordinaire. Elle réalise qu'elle n'a jamais vraiment été en présence des autres, même lorsqu'elle était physiquement entourée, car une véritable connexion exige la rencontre des consciences. Et lorsqu'on est éveillé dans une pièce remplie de personnes endormies, il n'y a personne à rencontrer. Mais dans la solitude, dans ce silence, loin du bruit, des apparences et des projections, on se rencontre soi-même. On se rencontre vraiment soi-même, non pas la version que l'on a jouée, non pas le rôle que l'on a interprété, mais la conscience réelle, vivante et respirante que l'on est, et ce n'est pas la solitude, c'est le retour à soi. Dans cet espace, on peut enfin entendre ses propres pensées sans l'interférence constante des opinions d'autrui. On peut enfin ressentir ses propres émotions sans absorber celles des autres. On peut enfin découvrir ce que l'on désire vraiment, ce en quoi l'on croit vraiment, qui l'on est vraiment. C'est ce que j'appelle la phase d'ermite. Et elle est absolument nécessaire à toute personne en cours d'éveil. On ne peut se transformer en conservant tous ses anciens liens et engagements. On ne peut devenir un papillon en vivant encore comme une chenille. Il faut un retrait, un repli sur soi, une période de travail intérieur profond. Et durant cette période, la personne éveillée ne fuit pas, elle intègre. Elle traite toute l'inconscience accumulée au fil des années. Elle guérit les blessures infligées en prétendant être quelqu'un d'autre. Elle développe la force d'affirmer sa vérité, même lorsque tout le monde autour d'elle dort encore. C'est un travail difficile, bien plus difficile que de rester endormi, car une fois éveillé, on ne peut plus blâmer autrui pour sa souffrance, on ne peut plus projeter ses ténèbres sur des cibles faciles, on ne peut plus fuir ses propres profondeurs en restant occupé et distrait. Il faut tout affronter, toutes les peurs, toutes les douleurs, toute la laideur que l'on a évitée. Et il faut le faire seul, car personne ne peut le faire à votre place. Mais voici la beauté de la chose. Une fois ce travail accompli, une fois votre ombre intégrée et votre véritable nature retrouvée, vous n'êtes plus dépendant des autres pour appréhender la réalité.
Vous ne recherchez plus l'approbation, la validation, ni le sentiment d'appartenance. Vous avez trouvé quelque chose de bien plus précieux. Vous vous êtes trouvé vous-même, et de là, si vous choisissez de retourner à la société, vous y retournez différemment. Vous ne retournez pas pour participer à l'inconscience, mais pour offrir autre chose, une autre fréquence, une autre possibilité. Vous devenez ce que j'appelle un habitant de la frontière, quelqu'un qui vit à la lisière entre le monde endormi et le monde éveillé. Vous êtes présent, mais non absorbé, disponible, mais non dépendant, engagé, mais non pris au piège. Vous pourriez accompagner des personnes qui commencent à s'éveiller. Vous pourriez créer un art qui touche les profondeurs de l'âme. Vous pourriez écrire des mots qui servent de guide à d'autres âmes en quête de sens. Vous pourriez simplement vivre votre vie avec une telle authenticité que les autres se demandent s'il existe une autre façon d'être. Mais vous ne retournez jamais au courant dominant, vous ne le pouvez pas, car une fois que vous avez goûté à la conscience, vous ne pouvez plus vous rendormir. Une fois que vous avez touché votre être authentique, vous ne pouvez plus jouer un rôle. Une fois que vous avez percé à jour la supercherie, vous ne pouvez plus prétendre qu'elle est réelle. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. N'est-ce pas égoïste? Ne devrions-nous pas rester engagés et essayer d'aider les autres à s'éveiller? Ne devrions-nous pas œuvrer pour changer le système de l'intérieur? Voici ce que je veux répondre à cela. On ne peut donner ce que l'on ne possède pas. Si vous ne vous êtes pas pleinement éveillé, si vous n'avez pas fait votre propre travail intérieur, si vous n'avez pas intégré votre part d'ombre, alors vous n'avez rien de véritable à offrir aux autres. Vous ne serez qu'une personne endormie de plus, essayant d'éveiller d'autres personnes endormies. Vous ne ferez que projeter votre propre inconscience en pensant aider. Vous ne ferez que semer la confusion en pensant apporter la clarté. Non, la chose la plus aimante, la plus puissante que vous puissiez faire pour le monde est de vous éveiller pleinement, d'entreprendre le travail profond et difficile de l'intégration, de devenir véritablement conscient. Et alors, depuis ce véritable éveil, vous pouvez vous rendre disponible pour ceux qui sont prêts. Mais il faut bien comprendre ceci. La plupart des gens ne sont pas prêts. La plupart des gens ne veulent pas s'éveiller. Ils veulent continuer à rêver, à jouer à leur jeu, à jouer leur rôle. Et c'est tout à fait normal, c'est leur droit. Votre rôle n'est pas de les éveiller. Votre rôle est de vous éveiller vous-même et ensuite d'être disponible, doucement, sans force ni prosélytisme, pour ceux qui commencent à s'agiter dans leur sommeil. Voilà pourquoi les éveillés disparaissent. Ils vont là où ils peuvent être authentiques, là où ils peuvent respirer, là où ils peuvent continuer à développer leur conscience sans avoir constamment à la défendre, à l'expliquer ou à l'atténuer pour mettre les autres à l'aise. Ils se retrouvent en petits groupes, dans des espaces paisibles, en marge. Ils créent de petits îlots de conscience dans un océan de sommeil. Ils construisent des modes de vie alternatifs qui ne les obligent pas à se trahir. Et ce n'est pas de l'abandon. C'est en réalité la chose la plus responsable qu'ils puissent faire, car le collectif n'a pas besoin de plus de participants à son inconscience. Il a besoin de personnes qui ont accompli le difficile travail de l'éveil. Il a besoin d'exemples vivants d'une autre façon d'être. Il a besoin d'individus qui ont trouvé leur véritable identité. Alors, si vous ressentez un besoin de disparaître,
si vous avez de plus en plus de mal à participer à la vie sociale, si vous vous désintéressez des jeux, des spectacles et du bruit, alors écoutez cet appel. C'est votre âme qui vous appelle à la maison. C'est votre conscience qui demande l'espace nécessaire pour s'épanouir pleinement. Ne luttez pas contre cet appel. C'est votre âme qui vous appelle à la maison. C'est votre conscience qui demande l'espace nécessaire pour s'épanouir pleinement. Ne luttez pas contre cet appel. Ne culpabilisez pas. Ne vous forcez pas à rester impliqué dans des activités qui vous épuisent. Autorisez-vous à vous retirer. Autorisez-vous à être seul. Autorisez-vous à disparaître un temps. Ce n'est pas définitif. Vous reviendrez quand vous serez prêt. Mais vous reviendrez différent. Quelqu'un de entier. Quelqu'un d'authentique. Quelqu'un qui peut offrir une véritable conscience et non une simple performance inconsciente. En attendant, profitez de votre solitude. Travaillez sur vous-même. Intégrez votre part d'ombre. Retrouvez votre véritable nature. Développez votre conscience, car c'est ce dont le monde a réellement besoin. Non pas de personnes qui prétendent être éveillées, mais de personnes qui se sont véritablement éveillées. Les personnes spirituellement éveillées disparaissent parce qu'elles le doivent, car la conscience ne peut se développer dans un environnement inconscient, car l'authenticité ne peut émerger lorsqu'on joue un rôle, car la vérité ne peut se trouver lorsqu'on participe à des mensonges collectifs. Alors, laissez-les partir. Ou plutôt, si vous êtes l'un d'eux, laissez-vous partir. Retirez-vous sans culpabilité. Disparaissez sans excuse. Soyez seul sans solitude. Et ayez confiance. Vous suivez un schéma ancestral, un schéma nécessaire, le schéma que toute personne en éveil doit suivre. La chenille doit se dissoudre dans son cocon avant de devenir papillon. La graine doit germer dans la terre sombre avant de devenir arbre. Et la personne éveillée doit se retirer de la société avant de pouvoir y revenir avec quelque chose de réel à offrir. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une conscience authentique dans un monde qui en a désespérément besoin. Mais cette conscience doit se développer dans la solitude avant de pouvoir être partagée en communauté. Alors, disparaissez si vous le devez. Et sachez qu'en disparaissant, vous préparez en réalité quelque chose que le monde endormi ne peut encore voir, quelque chose dont il aura besoin lorsqu'il commencera, lui aussi, à s'éveiller. Tu n'abandonnes personne, tu es un pionnier, tu avances pour préparer le terrain, tu deviens ce dont les autres auront besoin, et c'est le plus bel acte d'amour que tu puisses accomplir.